ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Déjà presque la fin du mois d'avril. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le temps passe extrêmement vite. Aujourd'hui, je me suis inspiré de ce que j'ai lu. Vous avez vu qu'on annonçait beaucoup pendant le mois d'avril le livre extraordinaire de notre amie Geneviève, « Impardonnable, doit-on tout pardonner ?» Et je lisais les commentaires sur Facebook. J'aime ça vous lire, parce que je vous lis toujours, évidemment. Et quand c'est en privé, bien, je vous réponds. Et il y a des gens, et ça m'a... Bon, on parle de centaines de personnes, des milliers de personnes l'ont vu, mais des centaines ont commenté. Et ce qui me fascinait, c'était, quand le titre du livre, vous le connaissez, « Impardonnable, doit-on tout pardonner ?» Et beaucoup de gens disaient « Non, on ne doit pas tout pardonner. » Et là, il y en a qui donnaient des exemples de ce qui est arrivé dans leur vie. Puis il y a une dame, entre autres, j'ai été obligé de l'enlever parce que c'était trop violent comme message. Elle m'a dit à quel point elle détestait sa sœur que t'as dit, puis j'étais, my God. Et quand je lisais, c'est un long le message de cette dame-là, je ne veux pas la juger, on ne sait pas tout ce qui s'est passé, mais je sentais que c'était elle qui était beaucoup plus souffrante que sa sœur qu'elle détestait. Vous comprenez? Et il y a une pensée que j'aime beaucoup, je vais vous la montrer sur mon téléphone, qui dit ceci. Écoutez bien. « Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était nous. » Je vais vous le répéter parce que c'est trop bon, ça. « Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était nous. » Alors moi, ça m'a tellement frappé de voir à quel point, parce que les gens qui vont voir la page Facebook de La Victoire de l'amour, c'est des croyants, normalement. Et là, de voir des gens qui disent « Non, moi, il y a des choses que je pardonne pas, que je pardonnerai jamais. » Moi, je trouve ça triste. Je vous dis pas que c'est facile de pardonner. Mais il y a des gens qui font... Malheureusement, on en a parlé avec Geneviève à l'émission il y a 2 semaines. Il y a des gens qui comprennent pas. On peut pardonner à quelqu'un, mais refuser de revoir la personne pour notre bien personnel. On peut, Jésus nous dit de prier pour nos ennemis, de bénir ceux qui nous ont fait du mal. C'est le défi que Jésus nous lance. Et si on veut être des vrais chrétiens, bien, on n'a pas le choix de passer par là, de prier même pour ceux qui nous font du mal. C'est très difficile, mais disons-nous pas croyants si on ne le fait pas, ou qu'au moins on n'essaye pas de le faire. Parce que Dieu nous demande d'aller jusque-là. Alors, moi, ce que j'aimerais tellement, c'est que vous compreniez qu'on peut pardonner, lui souhaiter du bien, prier pour cette personne-là, mais ne jamais se réconcilier. Ça, c'est possible aussi. Ça peut être... Peut-être que la blessure est tellement grande, quelqu'un vous a fait tellement de mal, mais souhaitez-lui du bien. Souhaitez que cette personne-là soit heureuse. Demandez à Dieu de la bénir. Mais pour votre bien, si c'est mieux pour vous, peut-être qu'il est mieux de ne pas se réconcilier. Ça veut dire reprendre la relation, parce que ça pourrait vous faire trop mal. Et ça, Dieu ne vous jugera jamais là-dedans, parce que vous priez pour la personne qui vous a déçu, la personne qui vous a blessé. Alors ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, j'aurais le goût de vous dire simplement, faites-vous donc un cadeau et pardonnez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau du mois de mai, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du bracelet de la sérénité. Il est absolument magnifique en acier inoxydable. Il est ajustable autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. Étant donné qu'il est en acier inoxydable, il ne ternira pas, bien entendu. Et ça se donne tellement bien en cadeau. Et pourquoi on a choisi ce bracelet-là, vous le voyez à l'écran, c'est que quand ça ne va pas dans notre vie, ça nous arrive tous, ça vous arrive à vous, ça vous arrive à moi, on n'a qu'à regarder le bracelet et de nous rappeler que dans l'épreuve, on n'est pas seul. C'est pas magique, c'est une question de foi, mais c'est simplement pour nous rappeler, moi, je ne suis pas seul dans cette épreuve-là. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une manière très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, il est déjà béni et il est ajustable. Il est autant pour les hommes que pour les femmes. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis bientôt, imaginez, 30 ans bientôt. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Emmanuel Zétino. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude lui demanda, « Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, par cet évangile, aujourd'hui, nous entrons dans la mission du chrétien. Jude va demander, pourquoi est-ce que tu te manifestes seulement aux disciples et non au monde entier? Parce que c'est vrai que ça serait plus facile de se manifester au monde entier et ça serait fait. Mais en même temps, le Seigneur lui dit qu'il est un témoignage d'amour. Parce que justement, le Seigneur vient habiter en lui et maintenant c'est à lui de transmettre cet amour au monde entier. Et ça, pour chacun des disciples. Donc, quand on se met à la suite du Seigneur, bien notre mission, c'est de transmettre cet amour que nous avons reçu. Un exemple très concret de cet amour qui nous permet de l'illustrer et de le comprendre. Je vais le chercher chez la petite Thérèse, chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On nous dit dans sa jeunesse qu'elle avait lu un article dans les journaux, qu'elle avait vu un cas où il y avait un meurtrier qui allait être exécuté. Et que, malheureusement, bien justement à cause de ça, il ne voulait rencontrer ni prêtre, ni se confesser, ni rien de ça. Et Sainte Thérèse, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à prier pour lui. Elle a prié pour sa conversion avant son exécution. Et on pourrait s'imaginer ou penser ou attendre qu'il y ait des grands signes
mais finalement, ça a été un petit signe à l'œil humain. Celui qui allait être exécuté, Henri Prancini, avant d'y arriver, il a demandé d'avoir un crucifix et on dit qu'il a embrassé le crucifix 3 fois sur les plaies du Seigneur. Et la petite Thérèse va raconter après comment est-ce que ce petit geste a été cette confirmation du pouvoir de la prière. Parce que justement, elle qui disait que sa vocation était l'amour, depuis ce petit geste, elle n'arrêtait pas de continuer à prier comme ça pour les personnes qui parfois étaient oubliées. Parce que c'est vrai que l'on croit au pouvoir de la prière, mais souvent on va prier pour les personnes que l'on aime, les personnes que l'on apprécie. Mais souvent, il est rare que nous allons prier pour ces personnes qui, à l'œil humain, justement, ont fait des actions mauvaises, ont eu un agir qui était mauvais. Et c'est là où la petite Thérèse, par cet exemple, nous montre comment est-ce que l'amour du croyant, peut être plus fort. Parce que la prière, elle ne dit pas qu'on accepte tout ce qui a été fait. Non, mais elle dit que l'amour est plus fort même. Et dans cet amour-là, on peut vivre cette transformation. Dans cet amour-là, on peut vivre cette conversion. Parce que justement, comme nous dit l'Évangile, plus on reçoit cet amour, plus on est conscient de cet amour et plus il vient habiter en nous. Et comment est-ce que nous sommes le reflet de cet amour pour le monde entier? Donc, recevoir cet amour, même si parfois les résultats ne sont pas grandioses, nous met dans la réalité de notre mission. Parfois, on voudrait faire des grandes œuvres, des grands gestes, mais parfois par notre réalité, soit parce qu'on est pris à la maison, soit parce qu'on ne peut pas sortir autant, soit par X raisons. Et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Et justement, je pense qu'on peut puiser dans l'exemple de la petite Thérèse pour demander et voir qui a besoin de nos prières. Ces personnes qui semblent oubliées par la société, ces personnes qui semblent seules, qui semblent que personne ne se souvient d'elles, c'est là une opportunité pour prendre le temps, comme personne de foi, de prier pour elles, pour que le Seigneur puisse leur donner réconfort, puisse toucher leur cœur. Donc, avec persévérance, continuons dans l'amour et la prière. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. On le présente déjà aujourd'hui. On vous l'a présenté hier à l'émission. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit, vous allez le voir à l'écran, je le porte à mon bras également, du bracelet de la sérénité. Vous allez voir, il est ajustable en acier inoxydable, donc ça ne ternit pas. Donc, il est ajustable pour tout le monde. Il y a une belle croix, évidemment. Il est déjà béni. Et ce que je trouve beau, on l'a appelé le bracelet de la sérénité parce que, pas que c'est magique, mais quand ça va pas dans notre vie, quand on vit de l'anxiété, de l'angoisse, de la peur, peu importe, juste le fait de regarder notre bracelet et de voir la croix et se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans l'épreuve. C'est pas magique, c'est un symbole pour nous rappeler que quand ça va pas dans notre vie, ce bracelet peut nous aider à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Et quand ça va bien, ce bracelet peut nous rappeler de dire simplement merci. Et ça, on l'oublie trop souvent. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je sais que même les plus jeunes, même les adolescents vont adorer ce genre de bracelet-là. Alors, je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye. J'ai vu la lumière, j'ai vu que j'étais rattachée à mon corps physique. Ah, je me suis vue, mais je me sentais bien.